Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, le verset 7. Mais avant la lecture, nous chantons à la gloire du Seigneur, tout joyeux, bénissons le Seigneur, 475, dans Sur les ailes de la foi. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à toi, Seigneur, la source de toute vie, la manifestation parfaite. Gloire te soit rendue à travers ce jour, ta grâce, et que ta parole, Seigneur, soit notre pain, notre véritable pain, en Jésus notre Sauveur. Amen. Hébreux 5, verset 7. Là, il est écrit: c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, celui dont il est question ici est Jésus-Christ, qui, malgré sa position de Fils de Dieu, a été, selon ce verset, un exemple de piété, un exemple de vie de prière et de supplication. Mais quelle prière? Des prières présentées avec de grands cris et des larmes. Et lorsque je le lis et que je regarde à ma vie de prière, je vois combien peut être rempli des choses inutiles et rempli de ce dont j'aurais dû me détacher. À la lumière de cette parole, je voudrais t'inviter à la prière. Je voudrais m'inviter moi-même à la prière, mais alors à la véritable prière, celle qui s'épanouit dans l'obéissance. L'obéissance au-delà des épreuves, parfois pénibles et douloureuses. La prière comme acte premier, fondamental et dernier de notre vie. Mon frère et ma sœur, qu'elle ne soit plus une occasion circonstancielle, mais qu'elle soit le fondement même de cette vie qui nous a été donnée par Jésus. Dès aujourd'hui donc, en priant, souvenons-nous que c'est cette prière que nous aurons à exprimer au moment où nous devrions quitter ce monde. C'est également cette prière que nous adressons facilement lorsque nous sommes pris par le poids de la maladie et que nous devenons incapables d'agir ou de réagir par rapport
à nos aspirations et nos ambitions, aussi matérielles et charnelles qu'elles sont souvent. Que notre chair n'alourdisse pas notre vie spirituelle et que nos prières ne se retrouvent pas seulement au moment où nous sommes en difficulté, mais qu'elles habitent toutes les circonstances de la vie qui nous a été donnée en Jésus. Amen. Seigneur Dieu, je veux te bénir pour la place que tu aimerais que nous donnions à la prière dans notre vie. Apprends-nous, Seigneur, à parfaitement lâcher le monde lorsqu'il veut nous retenir captifs et devenir le sujet essentiel de notre prière. Apprends-nous à te parler afin que nous communions à ta présence de manière pleine, de telle sorte que dans notre marche assurée, nous puissions également entraîner d'autres dans la marche véritable. Entre tes mains, Seigneur, la veuve et l'orphelin, le prisonnier, le malade, les seuls et l'abandonné, quel qu'il soit, entre tes mains chacune de nos familles, entre tes mains ton Église. Qu'elle soit ton Église, Seigneur, afin qu'elle impacte tous les lieux où elle peut se trouver, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.